Un train magique qui parcourt la Voie lactée. Deux enfants qui y rencontrent des personnages mystérieux. Quand un auteur français de bande dessinée adapte un mythique conte japonais, ça donne Train de nuit dans la Voie lactée. Une BD pleine de poésie et de réflexion sur le sens de la vie qui n'est pas sans rappeler un certain Petit Prince. Aurélien Romano, Guillaume Delalande. Une fois à bord, impossible de faire marche arrière. Et encore moins d'écourter le voyage en tentant de sauter dans le vide. Car le train de la Voie lactée file à toute allure à travers les étoiles. Vous voyez comme les images se transforment. Le phare du train devient un visage. Des contours parfois incertains, des flous qui jouent avec nos perceptions. Pour cette bande dessinée, Adrien Demont a choisi de dessiner à la craie, matière poudreuse et effaçable, de quoi donner une saveur toute particulière à ce voyage onirique. La trace aussi, l'effacement du dessin lui donne une émotion particulière, renvoie à des notions très japonaises comme ça, l'impermanence des choses, l'éphémère, voilà, une espèce de philosophie de la vie. L'histoire de ce train et de ces deux jeunes garçons est en effet connue de tous les Japonais dès l'enfance. Écrit en 1927 par Kenji Miyazawa, Train de nuit dans la Voie lactée a influencé des générations de créateurs, comme Hayao Miyazaki dans Le voyage de Chihiro, ou encore Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, avec le dessin animé Galaxy Express 999. Galaxy Express 999. Dès l'instant où j'ai entendu parler de cette histoire, en fait, ça a été un flash amoureux. Je sentais qu'en fait, je pouvais l'aborder moi avec mes mains et avec les outils que j'avais développés. Et notamment l'utilisation de cette caméra qui inverse les couleurs. Le papier orangé devient nuit bleutée et les points noirs des étoiles particulièrement brillantes. Ça crée aussi l'univers du rêve et des espaces plus éthérés. Le voyage d'un enfant à travers les étoiles, de nombreux personnages et une réflexion sur le sens de la vie, de l'amitié et du don de soi. Le parallèle avec Le Petit Prince est frappant, mais aucune influence de l'un sur l'autre n'a été historiquement possible. Chacun à l'autre bout de la Terre, Miyazawa et Saint-Exupéry ont donc écrit sur les mêmes thèmes en arrivant aux mêmes conclusions, preuve d'une certaine universalité de l'humanité. Ben voilà, un peu de beauté, ça fait du bien. La course aux Oscars se